Pendant des semaines, lorsque j'étais en première année de médecine, je me suis assis à mon bureau tous les jours en étant discipliné et concentré. J'ouvrais un cours, je le lisais en entier, et puis je passais au suivant, puis au suivant, et puis au suivant. J'avançais comme une machine. Et pourtant, malgré ça, je n'allais nulle part. Je travaillais vraiment dur, chaque jour, pendant des heures et des heures, mais le problème, c'est que je n'avais aucun plan. Je travaillais les cours au moment où ils sortaient, et je me posais pas de questions sur comment je travaillais. Même après avoir réussi à devenir discipliné, j'étais en réalité totalement perdu. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait jamais expliqué. Tu peux travailler 10 heures par jour, si ces 10 heures ne sont pas organisées, elles ne valent presque rien. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer clairement ce qui me manquait à ce moment-là, et comment j'ai transformé des journées entières gaspillées en un système qui m'a mené jusqu'en 3e année de médecine. Et je te préviens, après cette vidéo, tu ne réviseras plus comme avant. Pendant tout ce temps, je faisais une énorme erreur, et cette erreur, c'est probablement la même que toi tu fais aussi en ce moment même. En fait, je confondais deux choses qui n'avaient rien à voir. Être actif et progresser. Je m'asseyais, je prenais le premier cours de la pile, je le lisais, je le finissais, et ensuite je passais au suivant. J'enchaînais les cours dans l'ordre du programme sans jamais me demander pourquoi je travaillais dans cet ordre-là. Malgré le fait que j'étais extrêmement actif, je ne progressais pas. Et la différence entre les deux, laisse-moi te l'expliquer avec une image toute simple que tu vas retenir. Imagine quelqu'un qui court sur un tapis de course. Il court très vite, il transpire, son cœur palpite et ses jambes brûlent. Il se donne à fond pendant une heure entière. Sauf qu'au bout de cette heure, il n'a pas bougé de l'endroit où il était initialement. Cette image prouve ce que je veux te dire depuis le début, c'est que le problème souvent ce n'est pas l'effort en lui-même. Parce que le coureur qui s'entraîne sur un tapis roulant a fourni énormément d'efforts et il a couru comme un ouf, mais il n'a pas bougé d'un seul mètre. Le problème, c'est que le tapis, par construction, ne mène nulle part. Tu peux courir dessus toute ta vie sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Et réviser sans aucune organisation, c'est exactement la même chose. Moi, mes journées étaient très remplies, je travaillais beaucoup. Le soir, j'étais mort quand j'avais fini et pourtant, je me retrouvais au même endroit où j'étais la veille. Et le piège, c'est que comme un coureur sur un tapis de course, t'as l'impression d'avoir bien travaillé. Lorsque t'as fini et que t'es à bout de souffle, tu te dis que t'as bien progressé. Sauf que la fatigue n'est pas une preuve de progrès, c'est juste la preuve que tu as dépensé de l'énergie. Et comme tu l'as vu avec mon exemple, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est le piège le plus cruel des études qui te fait confondre la sueur avec les résultats. Et l'organisation, c'est précisément ce qui te fait descendre du tapis. C'est ce qui transforme ta course en surplace vers quelque chose. Et elle te permet de mettre ce même effort que tu mettais sur le tapis de course dans quelque chose de beaucoup plus utile. Et là, laisse-moi te faire gagner un temps précieux. Parce que juste après cette prise de conscience qu'il te manque de l'organisation, il y a un piège dans lequel beaucoup d'étudiants tombent. On croit que s'organiser, ça veut dire s'acheter un bel agenda, se construire un Notion avec des couleurs et des icônes. C'est tentant parce que c'est agréable, satisfaisant et que ça te met en confiance pour la suite. Mais voilà la vérité que aucune vidéo de productivité ne te dira. Organiser ses révisions et réviser, c'est deux choses qui sont différentes. Et passer son temps à essayer de créer le système parfait, c'est juste de la procrastination déguisée. C'est sournois parce que ça a l'air productif. Quand t'as créé ton bel emploi du temps, tu te sens organisé aux commandes et prêt à tout défoncer. Sauf que s'organiser, c'est pas décorer son travail, c'est répondre à 3 questions claires. Et ces questions-là doivent te permettre de libérer totalement ton esprit pour que tu puisses te focaliser à 100% sur la seule chose qui compte, apprendre. Et ces 3 questions, les voilà. La plus grosse erreur que moi j'ai fait, c'est partir de moi-même. Se poser le matin après avoir bien dormi et se demander, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas envie de faire, ou quel est le prochain cours dans la pile? Ça, c'est la mauvaise question parce qu'elle te fait organiser ton travail autour du hasard et de ton humeur. Et on l'a déjà vu dans la dernière vidéo, mais l'humeur, c'est le pire des guides. La bonne approche, c'est exactement l'inverse. Tu pars pas de maintenant, mais tu pars de la fin. Tu prends la date de ton examen et tu remontes le temps. Combien de chapitres j'ai à apprendre pour le jour J? Combien de jours il me reste d'ici là? Et avec ces deux questions, tu divises l'une par l'autre. Tu ne te dis plus j'ai cette pile de cours à apprendre, mais plutôt j'ai une vingtaine de chapitres à boucler par semaine, donc ça me fait à peu près 3 chapitres par jour. 3 par jour, c'est beaucoup plus digeste et ton cerveau peut le regarder en face sans paniquer. Ça, c'est le premier pouvoir de l'organisation, c'est qu'elle peut transformer une montagne terrifiante en un escalier fait de petites marches. La quantité de travail est exactement la même, mais elle ne fait plus peur. En fait, tu dois penser à un GPS. Tu es un GPS en tant qu'étudiant. Un GPS ne te demande pas où tu as envie d'aller aujourd'hui pour atteindre ta destination finale. Il prend ta position actuelle, ta destination, et à partir des deux, il crée le meilleur itinéraire pour y arriver le plus rapidement possible. Oui, pour cette deuxième question, il faut que tu sois capable de te demander qu'est-ce que tu vas laisser tomber. Parce que ce soit en médecine ou dans n'importe quelle autre filière exigeante, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout apprendre. C'est mathématiquement impossible parce que le volume est trop énorme. Si tu essaies de tout apprendre avec la même intensité, le même temps et le même soin et la même implication, tu vas énormément t'éparpiller et tu vas finir par tout connaître à moitié. Et tout connaître à moitié, c'est la garantie de l'échec, contrairement à connaître la moitié, mais à 100%. Tu sais, aux urgences, quand le médecin
accueille ses patients, il fait le tri. En effet, il ne soigne pas tout le monde avec la même énergie et tout de suite. Tout d'abord parce qu'il ne peut pas tout faire, il n'a pas le temps, mais aussi parce qu'il y a des cas qui sont vitaux et des cas qui peuvent attendre. Ça peut paraître froid comme fonctionnement, mais c'est exactement ce qui permet de sauver le plus de vies. Et dans tes révisions, c'est la même chose, tu dois faire le tri. Il y a des notions qui tombent à tous les examens, le cœur du programme. Ceux-là, c'est les incontournables, ceux qui rapportent gros. Et il y a les détails, les cas rares qui te rapporteront seulement un petit pourcentage de la note finale. Et surtout qui ne tombent pas à toutes les années. Le piège, il est là, c'est que ces deux éléments qui n'ont pas du tout la même importance peuvent prendre le même temps et la même énergie, malgré le fait qu'ils n'ont pas du tout la même valeur. Alors avant chaque séance de révision, pose-toi la question. Est-ce que ce que j'étudie, ça rapporte, ou est-ce que c'est le petit détail que je fais pour me rassurer et éviter le gros morceau qui me fait peur? Parce que ça aussi, c'est un classique. On se réfugie dans le facile pour fuir le difficile. La véritable organisation te permet de regarder en face la difficulté et de l'attaquer en premier. En début de journée, quand ton cerveau est frais, et pas à la fin quand il reste des miettes. Cette dernière question, c'est la plus concrète de toutes et c'est là où 90% des plannings s'effondrent. Réviser la biochimie. Voilà le genre de ligne qu'on peut écrire sur un planning. Et quand le jour où tu as prévu ça arrive, tu t'assois à ton bureau, tu lis ces 3 mots, mais tu n'as aucune idée de quoi faire concrètement. Tu ne sais pas par où commencer, pendant combien de temps, quel chapitre exactement, comment. C'est tellement vague que ça veut rien dire. Et un objectif qui est flou, c'est un objectif que tu as la flemme de faire. Une bonne tâche, c'est exactement comme une recette de cuisine. Imagine que tu veux faire une tarte et que la recette, c'est faire une bonne tarte. Ça ne t'aide en rien pour le faire, mais une recette clairement organisée avec les instructions précises à faire les unes après les autres, là ça te permet de faire la tarte exactement comme il le faut. Tu sais déjà ce que tu as à faire et là t'as plus qu'à l'exécuter. Alors dans tes plannings, transforme tes lignes floues en tâches précises, tellement précises qu'un inconnu pourrait les faire à ta place. Au lieu de réviser la cardio, écris plutôt relire le chapitre 4 une fois après avoir fait les 20 QCM. Tu vois la différence? Le premier c'est un vœu, alors que le deuxième c'est une action. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais quand tu as terminé et surtout ton cerveau n'a aucune décision à prendre. Et cette énergie que tu ne dépenses plus à te demander bon qu'est-ce que je fais, comment je révise, tu peux la mettre dans l'apprentissage. Pour cette vidéo, il nous reste un dernier élément qui est le plus important de tous. Et c'est celui que presque personne ne met vraiment dans son planning. Et là c'est quand même vachement lié à l'apprentissage. La plupart des gens planifient leur première lecture et c'est tout. Ils avancent chapitre après chapitre et une fois qu'un cours est fait, ils ne le revoient plus jamais. Ils ne le retravaillent plus par la suite et ils passent au suivant en se disant que c'est dans la boîte. Sauf que ton cerveau, lui, il oublie vite. Et ça, c'est pas un défaut, c'est juste sa façon de fonctionner. Ce que tu apprends aujourd'hui, dans une semaine, tu auras déjà pratiquement tout oublié. Imagine un chemin dans une forêt. La première fois que tu le traces, tu écrases quelques herbes. Sauf que le lendemain, elles se relèvent et le chemin a presque disparu. Mais si tu repasses dessus encore et encore jour après jour, l'herbe finira par ne plus repousser et le chemin va rester. Il va être de plus en plus solide et un jour, ce sera carrément une route sur laquelle tu vas passer sans même réfléchir. Et ta mémoire, c'est exactement ça. C'est une herbe écrasée une seule fois. En une nuit, elle s'efface, donc t'es obligé de la revoir le lendemain, dans une semaine, dans un mois et ainsi de suite pour le retenir vraiment. Donc l'apprentissage, c'est pas une ligne droite où tu reviens plus sur tes pas. C'est justement un aller-retour continu entre ce que tu as déjà vu et ce que tu apprends de nouveau. Bref, si ça t'intéresse, c'est le sujet de la première vidéo que j'ai fait. En tout cas, c'est précisément pour ça que réviser tout la veille, c'est précisément la pire stratégie. Tu ne laisses à ton cerveau aucune chance de retracer le chemin. Tu balances tout d'un coup la nuit d'avant et le lendemain, c'est reparti aussi vite que c'est rentré. C'est comme verser de l'eau dans une passoire. L'organisation qui est vraiment utile, elle prévoit justement ces oublis et ses allers-retours. C'est elle qui transforme le j'ai vu ce cours en je connais ce cours. Et je sais ce que tu te dis. Oui, moi je fais des plannings, mais j'ai souvent du mal à les tenir. Je respecte 2 jours, mais après je le laisse tomber. Je comprends, mais j'ai un truc pour te débloquer. Ton planning, il faut que tu comprennes que ce n'est pas un contrat qui est gravé dans du marbre. C'est un outil qui est totalement vivant. Tu vas prendre du retard et c'est sûr et certain un moment ou à un autre. C'est que quand il déraille, il se réajuste. On jette pas tout direct à la poubelle. Il faut que tu repenses à la métaphore du début sur le GPS. Quand ton GPS t'indique une sortie, mais que sans faire exprès tu rates cette sortie, ton GPS il te dit pas bon bah tant pis, débrouille-toi maintenant. Au contraire, il recalcule une nouvelle trajectoire et il te propose un nouveau chemin pour arriver à destination. Donc sois comme un GPS. Si tu rates une sortie, t'as qu'à recalculer. Tu réétales ce qui reste sur les jours qui te restent. 2 minutes de réajustement et de replanification et c'est bon, tu peux repartir. Et tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça? Le vrai cadeau de l'organisation, c'est même pas les bonnes notes ou les résultats que ça t'apporte. C'est la paix. Quand tu sais exactement ce que tu as à faire aujourd'hui, demain, après-demain
après-demain et après-après-demain. Tu sais que quoi qu'il arrive, ton plan te mènera jusqu'au jour J. Cette angoisse permanente te dit que tu devrais être tout le temps en train de travailler ou que tu travailles pas assez, elle arrête de te suivre. Parce que quand tu suis ton planning, tu sais que t'es dans les temps. Quand tu fermes tes cours le soir, ce n'est pas avec culpabilité, mais avec fierté, parce que tu sais que t'es là où tu dois être. Tout simplement parce que tu ne fais que suivre le plan. L'organisation, ça a tout changé pour moi. Le plus important, c'est que j'ai commencé à travailler beaucoup moins d'heures qu'avant. Sauf que chaque heure, maintenant, elle compte 2 fois plus. Chaque heure me rapproche réellement de la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, en 3e année, c'est pas la volonté de travailler qui me tient debout. Et c'est certainement pas des journées de 10 heures qui me permettent de valider. C'est un plan simple qui part de la fin, qui trie, découpe et surtout qui prévoit les imprévus. Mon cerveau n'a pas changé parce que c'est exactement le même qu'à l'époque où je courais sur place. La seule différence, c'est que maintenant je cours vers quelque chose et je sais vers quoi. Mon travail et mon énergie, au lieu de se disperser dans tous les sens, se focalisent sur un seul point et avancent dans la même direction. Alors si en ce moment t'as l'impression de travailler très dur, mais que malgré tout t'as l'impression de te la buter et de pas avancer tant que ça, il y a de grandes chances que ton problème ne soit pas l'effort que tu produis en lui-même. L'effort, tu en produis déjà. Le problème, c'est peut-être juste que tout cet effort part dans le vide. Et pour corriger ce problème, t'as pas besoin de travailler plus, mais de mieux organiser ton travail. Pars de la fin, fais le tri et aie le courage d'abandonner ce qui ne rapporte rien. Découpe ta montagne en escalier. Transforme tes objectifs flous en tâches précises. Et surtout, n'oublie jamais de retracer le chemin encore et encore parce que c'est la répétition qui forge l'apprentissage. Aujourd'hui, on a vu le quoi, le quand de comment s'organiser. Et il reste encore le comment apprendre. Comment réellement mémoriser des centaines de cours. Comment faire pour qu'une information rentre et ne ressorte plus. C'est exactement ce dont je vais parler dans les prochaines vidéos, alors on se retrouve là-bas.